9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Ancien président de la République, député PS de la Corrèze. François Hollande, bonjour. Bonjour. Et on débute ce zapping avec François Hollande. François Hollande, invité de France 3 hier. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, ça vous inquiète? Oui. L'ancien président de la République inquiet de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. La raison ? Tendez bien l'oreille, ça va vous surprendre. On dit souvent, vous savez, il y a des propos de campagne, ça va pas se produire. Si, tout ce qu'il dit, il va le faire. Ouais, bon, c'est vrai qu'un élu qui fait ce qu'il a promis, c'est irréel pour François. Le changement, c'est maintenant. Et restons dans le thème puisque c'est un proche de Trump, Elon Musk et son réseau social Twitter X qui ont rythmé vos interviews politiques du week-end. Et la palme de celle qui s'est faite le plus remarquer, on va dire, revient à Marine Tondelier sur Public Sénat. On est dans une théorie des jeux. C'est-à-dire que c'est moi je vais quitter, mais les autres qu'est-ce qu'ils font? Et donc c'est pour ça que je dis que ce réseau doit être interdit en Europe. Parce que je le quitte ou pas, il aura quand même un impact sur le réel. Et donc, il faut, oui, agir fortement pour protéger notre démocratie et protéger l'information sur notre territoire. La patronne des écologistes veut donc interdire Twitter pour lutter contre les ingérences et la désinformation. Gardez ça dans un coin de votre tête et écoutez la suite. Vous savez, il y a 40% de la population de Gaza qui a été exterminée depuis le début du conflit israélo-palestinien, depuis les incursions terrestres en octobre 2023. C'est bien évidemment une fake news. J'espère qu'elle suivra sa logique et se retirera de la vie politique. Pour protéger notre démocratie et protéger l'information sur notre territoire. Oui, la gauche n'en manque jamais une pour se faire remarquer. Je veux que les gens ils me voient. Je veux que les gens ils sachent que j'existe et que je ne fais pas de la même politique que les autres. Ah, ça c'est sûr, Sébastien, tu ne fais pas la même politique que les autres. Je ne suis pas bien quand je suis à Paris parce que je suis un vrai Marseillais. Au micro d'une web TV, Sébastien Delogu s'est livré, l'occasion d'en savoir un peu plus sur le député insoumis et peut-être même de tout comprendre. Mais que je me revois moi à 9 ans avec ma mère qui travaillait, qui était en train de ranger les rayons à Kiabi, et mon père qui était taxi et qui n'arrêtait pas de travailler parce que la vie était chère et que du coup payer un loyer, à manger, etc. Il travaillait pour un salaire de misère. Mais ma mère, elle se tournait et me disait, s'il te plaît, pas de conneries Seb, tu fais attention, tu fais tes devoirs, tu vas à la douche, tu fais ici, tu fais là. Oui maman, pas de souci. Elle tournait le dos, mes collègues m'appelaient, allez venez on joue à la play. La PlayStation à la place du bouquin, on s'en doutait, mais au moins c'est confirmé, c'est QFD. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela, j'apprends aussi, d'accord. Je sais pas qui est Pétain, quoi. Député de la République tout de même, Sébastien Delogu. C'est vrai. C'est pas trop mal débrouillé. Merci beaucoup. Comme quoi la PlayStation, oui, comme quoi. Ça mène à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Allez, dans un instant.